Alors bonjour Monsieur Auger. Bonjour. Alors vous connaissez peut-être le principe de nos vidéos et de nos entretiens. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Moi personnellement je suis Isabelle Gaudin, je suis l'animatrice du think tank et puis je suis également à l'initiative de ce club partenaire qui rassemble tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises qui sont amis du centre scolaire Notre-Dame. Alors aujourd'hui je vous ai invité parce que vous êtes quelqu'un d'un peu atypique. Vous êtes Neversois depuis peu, vous êtes installé dans la Nièvre je crois depuis 1 an ou 2 et vous êtes à l'initiative d'une mobilité un peu originale puisque c'est grâce à vous que nous voyons parcourir, que les vélos tuk-tuk parcourent notre ville. Alors ces vélos qui ressemblent aux vélos asiatiques, hein, on avait plutôt l'habitude en effet de les voir dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, vous en êtes le promoteur et vous allez les produire dans la Nièvre. Hein. Alors c'est une forme de mobilité assez originale qui est complètement dans le développement durable et vous allez nous en parler. D'abord, d'où vient cette initiative et puis parlez-moi de votre parcours. Bonjour, alors déjà bonjour à tous, bonjour Madame Isabelle Gaudin. Alors effectivement je suis dans la Nièvre depuis pas très longtemps, ça fait maintenant quand même 4 ans, c'est notre 4e année. Mais effectivement ça fait que 2 ans que nous avons les vélos tuk-tuk qui circulent dans les rues de Nevers. Donc c'est un concept que nous avons mis en place il y a déjà quelques années lorsque nous avons travaillé en Thaïlande pendant 4 ans également. Et je voudrais aussi dire que c'est une initiative qui est tout à fait familiale. C'est-à-dire qu'on a réussi à monter cette entreprise grâce également à Delphine, ma compagne, et également Franck, mon fils. Voilà. Parce que donc tout seul, c'est toujours difficile. C'est une entreprise familiale, un projet familial. C'est un projet familial qui a mûri pendant de longues années. Parce qu'à Bangkok, régulièrement, nous faisions donc du tuk-tuk, puisqu'il y a une circulation très très difficile là-bas. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et je me suis toujours dit, un jour, si c'est possible, j'aimerais bien faire des tuk-tuk en France, mais d'une autre manière, c'est-à-dire un petit peu d'une manière beaucoup plus écologique. Voilà. Est-ce que le climat neversois s'y prête? Parce que l'hiver, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est impeccable. Alors, ce qui est vraiment super à Nevers, c'est qu'on a eu toutes les difficultés du monde avec les montées, les pentes, aujourd'hui, hier, surtout même la neige. Et donc, on peut dire que notre tuk-tuk, à date d'aujourd'hui, marche très 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 bien. Même sur la neige. Mais surtout sur la neige. Voilà. Je suis d'origine de Strasbourg, donc alsacien, donc on a eu souvent quand même beaucoup de neige en Alsace, et je me suis tout de suite penché sur le problème de la neige en me disant, voilà, le plus important c'est quoi? C'est avoir des roues assez fines, des pneus assez fins, avec des crampons, et également, comme on est parti vraiment sur une production 100% écologique, 100% recyclable, nous n'avons pas de batterie au lithium. Parce que le problème de la batterie au lithium, c'est justement comment on va recycler toutes ces batteries au lithium. Donc nous avons mis le concept sur les batteries à plomb, et donc on se retrouve avec 4 batteries à plomb, donc ça veut dire 70 kg sur le train arrière. Et donc ça nous donne une très grande stabilité et une très bonne motricité dans la neige. Donc hier, c'est avec bonheur qu'on a pratiquement fait 70 km dans Nevers Centre au milieu de la neige. Alors si vous produisez les vélos tuk-tuk dans la Nièvre, vous allez forcément créer des emplois. Oui, bien sûr, on va créer des emplois. Ça, c'est important de dire. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire que pour moi, à date d'aujourd'hui, ce que nous voulons faire justement, c'est rapatrier notre savoir-faire que nous avons eu pendant 4 ans, tout spécialement en Chine, à côté de Shanghai. Voilà. Et donc, notre projet, c'est de fabriquer maintenant 3000 vélos. Voilà. Donc, il y a largement la place par rapport à notre business plan de fabriquer 3000 vélos pour la France entière. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un de très pluraliste. Oui. Vous n'avez pas que les vélos tuk-tuk en tête. Non, effectivement. Vous avez envie de monter d'autres affaires, d'autres entreprises à Nevers, lesquelles? Oui. Alors, d'abord, on est un petit peu dans l'immobilier aussi. C'est ce qui nous a un petit peu fait venir sur Nevers il y a 4 ans. Et mon fils est également dans la restauration. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire des travaux dans un local qui est dans la Galerie Rémini, au premier étage, avec le rez-de-chaussée, anciennement le bar le 1900, et nous allons en faire une brasserie alsacienne au 1900, avec des spécialités alsaciennes, telles que les tartes flambées, la choucroute, et tout sera fait maison. Alors comment voyez-vous votre avenir dans ce département et à Nevers?
Mais je le vois très très bien. Comment avez-vous été accueillis? Est-ce que ce principe, cette nouvelle mobilité, finalement, plaît aux Neversois? Ah, pour les tuk-tuk, alors au début, ça a été un petit peu pas difficile, mais il a fallu expliquer pourquoi il y aurait la possibilité de mettre des tuk-tuk sur Nevers. Et très rapidement, ce sont les personnes âgées qui ont vu l'efficacité de nos tuk-tuk. C'est-à-dire que nous sommes, alors pour être très clair, nous ne sommes pas du tout taxis. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu s'appeler les vélos tuk-tuk parce que nous sommes spécialisés dans le micro-déplacement. C'est-à-dire que nous faisons des déplacements de 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres. Pour donner un ordre d'idée, on va prendre régulièrement des gens qui habitent avenue du Général de Gaulle pour les emmener par exemple jusqu'au Carré Colbert. Voilà. Donc là, on peut les attendre, on peut même faire les courses avec des personnes âgées si c'est nécessaire. On leur prend les courses, on les met dans le vélo tuk-tuk et on les ramène chez eux à la maison. On est prêt même à leur monter si c'est nécessaire, toujours si c'est une demande. Alors oui, c'est ce que j'allais vous dire. À Nevers, on a quand même une population relativement vieillissante. On a des personnes âgées qui demandent souvent à être accompagnées. Voilà. Est-ce que la livraison des courses, enfin, c'est quelque chose qui peut plaire et marcher? Voilà, la livraison des courses, c'est quelque chose qui marche très très bien et de plus en plus parce qu'il y a des personnes âgées qui ont besoin aussi d'acheter d'eau. Donc un pack d'eau, 6 bouteilles, ça commence à peser un petit peu. Nous, on est là, ça ne nous pose aucun problème. On peut monter 2 packs de 6 bouteilles au 2e étage, au 3e étage. C'est quelque chose qu'il faut savoir et que nous allons promouvoir. Alors, vous êtes quelqu'un de très occupé. J'allais vous dire quels sont vos loisirs. Est-ce que vous en avez quand même? On a des loisirs également. Donc, ce que nous aimons bien, ça c'est un petit peu familial. Ce que nous aimons bien, c'est pratiquer du karting. Et ce qui est super, c'est qu'à Nevers, nous avons quand même la chance d'avoir Manicourt qui est à côté, avec une superbe piste de karting sur lesquelles on peut y aller de temps en temps pour s'amuser. Alors vous avez accepté très gentiment de nous rejoindre au sein du club partenaire parce que nous avons besoin en effet des chefs d'entreprise. Nous voulons vraiment officialiser ces liens qui nous unissent avec le tissu économique local. Comment concevez-vous votre partenariat avec nos élèves, avec nos étudiants? Je sais, je ne vais rien dévoiler, mais je sais que vous allez nous aider pour promouvoir la journée portes ouvertes sur les vélos tuk-tuk, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et vous allez peut-être aussi avoir besoin dans le développement de votre entreprise de stagiaires, ce qui peut intéresser nos élèves et nos étudiants. Effectivement, donc on peut avoir un partenariat sur différents niveaux, c'est-à-dire le premier niveau, comme vous l'avez dit, au niveau de la communication, parce que sur les vélos tuk-tuk que nous avons justement pour faire vivre les vélos tuk-tuk, il faut avoir de la publicité sur les vélos. Donc là, on peut vous accorder à titre tout à fait gracieux une campagne publicitaire pour faire la promotion de vos différents événements. Nous avons aussi justement dans le cadre, pas dans quelques mois, mais je pense surtout l'année prochaine, donc de développer, de fabriquer les vélos tuk-tuk sur Nevers, donc d'avoir des stagiaires qui peuvent avoir un BTS commercial ou différents BTS qui peuvent nous aider dans la communication au niveau de notre entreprise, et également peut-être des BTS qui sont un petit peu plus poussés vers la production automobile, qui peuvent venir même... Et c'est le cas, Tant mieux. Merci Monsieur Auger pour cet entretien et cet échange. Merci. Ah, c'est moi. Et bien, au revoir. À la prochaine. Au revoir, Uriel. Au revoir.